Bonjour les amis, bienvenue pour cette guidance pour la pleine lune du 3 août qui aura lieu dans le signe du Verseau à 17h59 heure de Paris. Alors nous allons voir tout de suite avec l'oracle Le Chemin de Sophia quelle énergie principale, qu'est-ce que nous envoie cette pleine lune. Elle nous guide, voilà, la confiance, elle nous guide. Cette pleine lune nous guide, tout simplement. Donc c'est déjà pas mal. Je pense qu'aussi, pour moi, quand je vois aussi cette notion d'étoile, je pense que là, pour moi, il y a vraiment une notion confiance, guide, guidance. Donc il va avoir pas mal d'inspiration, pas mal de révélations. Cette pleine lune va vraiment, comme on le dit, dans la pleine lune, c'est le soleil qui éclaire la lune, qui correspond à l'inconscient, la lune, et le soleil au conscient, donc la conscience sur l'inconscient. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on avait peut-être enfouies ou d'autres choses qu'on ne voulait pas regarder en face qui vont pouvoir remonter et nous permettre de prendre des décisions, je ressens, pour certains. Et des décisions qui impliquent sur une grande partie de sa vie, quoi. C'est pas des petites décisions, quoi. C'est pas juste d'aller chez le coiffeur, hein. Ça va être quelque chose. On va voir justement avec le tarot des mondes oniriques quelle invitation de croissance nous invite à cette lune. Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, déjà on est dans les bâtons, hein. C'est une énergie feu. Et puis on voit le lion qui d'ailleurs, même si cette pleine lune est en Verseau, elle est pleine et claire parce qu'elle est éclairée par un soleil qui se situe, lui, en lion. Donc effectivement, je pense qu'on va avoir peut-être des inspirations, des envies, puis alors on ne va pas hésiter à y aller. Cavalier de bâton est un aventurier, il aime découvrir des mondes inconnus. Et aussi, le cavalier de bâton est aussi la carte des voyages et des déménagements, si ça parle à certains. Donc voilà, on quitte sa zone de confort, on va vers quelque chose d'inconnu, on explore. Aussi, peut-être, on quitte, j'entends, pas forcément sa zone de confort, aussi on peut quitter sa zone d'inconfort. En tous les cas, on quitte quelque chose pour aller trouver satisfaction ailleurs, ça c'est sûr. Donc aussi on peut changer de travail, aller vers quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Le cavalier de bâton, il aime bien découvrir, hein. C'est vraiment l'aventurier par excellence. Il veut aller sur les choses ou sur des lieux qu'il ne connaît pas ou que peu de gens connaissent. Il y a vraiment une âme d'aventurier, de découverte là-dedans, avec une passion, une énergie, puisqu'on est dans le feu. Et ces petits renards me parlent aussi d'intelligence. Voilà, on va vraiment avec force et intelligence vers un idéal quand même, je pense. Qu'est-ce qui va nous aider, nos forces? On a le fou dans les forces. Alors là, décidément, il y a vraiment une notion de départ, hein. Le fou, c'est celui qui saute, c'est aussi ce qu'on peut appeler le mât. Là, on le voit. Il y a toujours un petit renard, hein, il y a toujours une forme d'intelligence, mais pourtant il est couché, il est tranquille, justement. On met le mental en pause, hein. Le fou, c'est l'action, c'est la foi par excellence, c'est l'action sans réflexion. C'est on se lance, on se jette dans le vide avec conviction, avec foi, avec confiance. Justement, on se lance dans l'aventure. Donc justement, ce côté un petit peu fou, ce côté un petit peu mât, va être notre force pour aller sortir et aller vers quelque chose de nouveau, oser quelque chose qu'on n'aurait pas pu oser. Il y a vraiment une notion d'oser. Cette pleine lune va nous permettre d'oser. Sachant que j'ai entendu dans les petits coins, quand même, en termes astrologiques, elle sera en carré avec Uranus, donc ça va pousser un peu une tendance de rébellion. Donc on va peut-être oser dire non, oser se rebeller, oser claquer la porte, oser plein de choses. Et justement, ce fou qui nous accompagne, cette énergie en nous sera notre atout pour cela. Les forces de résistance, la reine de bâton. Alors, cette reine de bâton qui serait dans les forces de résistance. Donc, vu qu'on est quand même appelé à partir, cette reine, on est quand même dans le bâton, je pense
que quelque part, pour moi, ce que je ressens, la reine de bâton, elle est dans son côté négatif, c'est la diva. C'est celle qui fait ses caprices, qui veut tout, qui, euh, qui se croit supérieure ou autre. Donc peut-être qu'il y aura justement une guidance dans cette truc, une inspiration, quelque chose d'aller au-delà, d'aller ailleurs, de faire valoir une forme d'opinion. On est appelé à partir, quand même, on est à partir avec la force du fou, on est vraiment appelé à partir. Et cette reine de bâton va peut-être nous empêcher ou un petit peu entacher ce départ avec deux choses, on me dit. Une première, soit parce que justement on se croit tellement fort, tellement les mieux, que au lieu de quitter quelque chose qui ne nous convient pas, on s'évertue à essayer de le changer. Ça peut être aussi une personne, vous voyez. Au lieu de vouloir quitter une personne qui ne nous convient pas, on s'évertue à vouloir la changer, à croire qu'on a raison, à imposer une forme d'avis, à être parti, alors que même si elle ne nous convient pas, ça ne veut pas dire que l'autre a tort, ça veut juste dire qu'elle ne correspond pas, elle pourra correspondre à quelqu'un d'autre, voilà, ou même un travail, s'il ne nous convient plus, c'est pas parce que ce travail ne convient plus qu'il est nul en soi, il peut convenir à quelqu'un d'autre. Cette reine de bâton, elle pourrait nous faire croire que c'est nous qui avons raison, c'est l'autre qui avons tort, et c'est l'autre qui doit changer, et c'est pas nous qui devons quelque part partir. Donc ça peut être du coup une forme de résistance. Un petit côté, un ego surdimensionné. Et cet ego aussi surdimensionné pourra peut-être nous handicaper, c'est dans notre départ. Parce que même si on doit partir, on doit suivre une certaine guidance, on n'est pas obligé de le faire de manière violente ou en le prêchant comme une vérité absolue ou en l'imposant aux autres ou avec un caprice ou en étant complètement dans la dispute. Voilà, on n'est pas obligé de claquer violemment la porte non plus, parce que voilà, soignons notre sortie, voilà ce que j'entends, soignons notre sortie, faisons-la propre, c'est pas nécessaire non plus d'en faire quelque chose de gros. Et c'est pour moi, voilà, je dirais, la force de résistance, ça sera peut-être un ego surdimensionné, une forme de grosse tête et un besoin de diminuer l'autre. Donc travaillons là-dessus justement. Oui, on peut avoir une forme d'amour propre ou même quelque part là je le dirais exagéré. Il n'y a pas de souci pour moi, il n'y a pas d'exagération dans l'amour propre. On peut se dire je m'aime et je suis parfait puisqu'on est tous parfaits en tant que création divine. Mais justement, si je m'aime et que je suis parfait, l'autre est aussi aimable et parfait tout autant que moi. Donc voilà, ne croyons pas qu'il y ait une différence de niveau, n'essayons pas d'imposer nos valeurs ou notre point de vue en croyant qu'il est meilleur que l'autre. Il est juste différent, mais respectons-le. Et s'il ne convient pas et s'il ne peut s'épanouir dans le terrain ou dans la relation ou peu importe là où on se trouve, n'hésitons pas à partir, à prendre cette décision, à suivre cette guidance. Ensuite, justement, pour donner quoi? Quel résultat? Mais je la sens plutôt bien. Pour donner la tour. Alors la tour, ça permet de déconstruire. Pour moi, cette tour, je ne la sens pas subie. Déjà, parce que souvent quand on tire la tour dans un tirage, ça veut dire que quelque chose s'écroule, qu'on l'avait peut-être pas prévu, bien que quelque part c'est peut-être une forme de déni ou de pas regarder, les choses en face qui font que on aurait voilà, quelque chose qui n'était pas stable, qui s'écroule. Mais là, je pense que c'est nous justement dans cette décision de partir, on déstructure, on détruit quelque chose. Mais justement, si on ne le fait pas avec ego, si on ne le fait pas avec colère, on le fait propre et on permet justement à reconstruire quelque chose de mieux. Je pense qu'il y a un certain système de croyances ou de valeurs ou tout simplement d'idées, de relations, de sentiments. Il y a quelque chose, qui nous nourrit plus, qui nous demande à partir et à explorer quelque chose de nouveau et de trouver quelque chose de nouveau, mais peut-être justement pour ce départ, ça va créer une forme de destruction. Mais voyez-le pas comme négatif. Moi, je pense que des fois, effectivement, il faut détruire quelque chose pour pouvoir mieux reconstruire. Surtout si on le détruit bien, si on ne laisse pas l'ego le faire dans une certaine violence, ça peut laisser quand même un terrain plutôt
propre. Je pense ça dans le relationnel. Peut-être que des personnes devront quitter des relations, devront partir vers d'autres aventures. Si elles le font dans une certaine violence, effectivement, ça va détruire quelque chose, mais si elles le font dans une certaine violence, ça va alimenter chez eux déjà peut-être une forme de culpabilité ou quelque chose, et chez l'autre une forme de tristesse qui va lui aussi pas avoir un terrain du coup tout de suite propice à une reconstruction, même si à la longue ça se fera, mais voilà. Bon. L'idéal c'est quand même de le faire propre pour que chacun puisse ensuite, chaque partie puisse ensuite, suite à cette destruction, trouver un terrain propre assez rapidement et sereinement pour reconstruire quelque chose qui leur corresponde plus. Même aussi dans le travail, on ne sait jamais. Hein. On peut partir, on n'est pas obligé de partir mal. Ça permet peut-être, qui sait, que l'autre va pouvoir justement trouver, on n'est pas obligé de claquer la porte et balancer tout si la situation permet, hein, je vous le concède, mais on n'est pas obligé, on peut faire ça propre, former son remplaçant, faire en sorte que les choses soient bien, c'est bien aussi de garder quand même quelques liens, on ne sait jamais, dans l'avenir on pourrait avoir besoin de ces personnes, et ces personnes, voilà, vous les aidez aussi à reconstruire, même si vous avez détruit une collaboration, entre guillemets, hein, vraiment détruit, mais bon, là on voit quand même détruit, vous aider à reconstruire. Cette tour me parle aussi d'un petit peu d'un état d'urgence. Donc je pense aussi au système au jour d'aujourd'hui que je vois, hein, qui a là ces notions par rapport au Covid, le vaccin, enfin tous les tintouins qu'il y a. Effectivement, il y a quelque chose, un schéma, il y a un chemin, en plus Uranus, la rébellion. Ok, pas de souci, il y a quelque chose effectivement qui ne va pas. Hein. Si tout ça arrive, c'est bien pour en prendre conscience qu'il y a quelque chose de nouveau à construire, donc il va falloir déconstruire, mais faisons-le propre, faisons-le pas forcément dans une certaine violence, mais faisons-le rapide. Il y a quand même une notion d'urgence, on peut faire rapide, mais pas violent. C'est ce que j'entends là dans cette tour, et avec toutes les cartes qui l'entourent, et avec cette carte là quand même de guidance, de confiance, cette étoile qui est quand même un peu douce, hein, que je sens, voilà, qui vient adoucir cette tour. N'allons pas dans une forme non plus de violence, même s'il y a quelque chose, une structure mentale, une structure sociétale peut-être à revoir, à déconstruire pour mieux reconstruire. Justement, faisons-le comme je vous disais, partons dans cette nouvelle aventure avec intelligence, une forme de quand même de sagesse, hein, on est appelé. Et ne laissons pas trop l'ego venir saboter cette démarche. Alors, on va voir avec les messages lumière, on sait bien, c'est mes cartes favorites de petits messages que j'aime bien justement, un petit message qui va nous permettre de relever ce défi. Après, voilà, hein, comme j'aime bien dans les cartes de lunaison, bien qu'elle va être là, ça, celle-ci, je pense que c'est vraiment quelque chose de juste. Tout ça reste une invitation, mais on sent qu'il y a quand même un appel. On n'est pas à vous rester libre, hein, n'oubliez pas, si vous ne voulez pas y aller, restez dans votre truc. Quoi qu'il en soit, si vous restez, je pense que la tour, là, vous allez la subir. C'est pas vous qui allez la mettre en place. Quelque part, je sais pas vous, mais moi, je préfère être à l'origine des choses qui se créent, hein, que de les subir, parce que des fois, voilà, c'est pas forcément comme on l'aurait souhaité. Mais bon, peu importe, puisque ayons confiance, on est toujours, chacun fera comme il peut, on est toujours quand même protégé d'une certaine manière, donc il y aura toujours la bonne chose. Mais voyons le petit message, alors elles ne sont pas pratiques à mélanger, hein, je vous le concède, hein. Avec les messages lumière. Hop, celle-ci, on me dit légèreté. Je me le disais un petit peu, vous voyez, par rapport, ça me fait penser à ça, et c'est peut-être ça aussi, et par rapport à cette tour, je pense, parce que effectivement, on sera quand même emmené à détruire quelque chose, donc gardez confiance, et avec ça, un peu de légèreté. Justement, que je la trouve très belle, cette image. J'adore les images de cette carte, je trouve qu'elles font trop du bien. Je cesse de me culpabiliser et je libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne. Je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Hop, on va baisser un petit peu, comme ça on va la voir mieux. Voilà.
Donc effectivement, je pense que c'est ça, on enlève les jugements, on enlève cet ego là, pour que justement cette expérience, même si elle a l'air un peu brutale avec cette tour qui demande à détruire, à déconstruire, devienne finalement légère, soit une expérience, soit un tremplin de croissance pour chacun d'entre nous. Voilà, bah, j'espère que cette guidance vous parle, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.